La majorité des Britanniques pensent que lorsqu'ils voient ces drapeaux, ils sont installés par de personnes qui expriment principalement des opinions anti-migrants, des sentiments anti-minorités ethniques, plus que par fierté nationale. En 2024, à Londres, environ 47% des personnes accusées d'infractions sexuelles étaient des ressortissants étrangers. Nous avons eu le scandale du gang de violeurs pakistanais. Des milliers et des milliers de jeunes filles blanches, principalement issues de la classe ouvrière, ont été victimes d'abus dans au moins 55 villes et communes à travers le Royaume-Uni. Et la police a officiellement déclaré qu'elle n'avait pas enquêté sur ces faits parce qu'elle ne voulait pas attiser les tensions raciales. Regardez ce qui se passe lorsqu'un intervenant anti-britannique essaie de débattre avec Patrick Christys à l'Oxford Union. Regardez bien. Maintenant, dans le cas du drapeau anglais, oui, où voit-on le plus souvent le drapeau anglais de nos jours? Où le voyez-vous le plus souvent ces temps-ci? Sur une lampadaire. Exactement. Et qu'est-ce que cette culture voit dans les drapeaux que nous voyons sur ces lampadaires? Eh bien, selon vous, YouGov, la majorité des Britanniques pensent que lorsqu'ils voient ces drapeaux, ils sont installés par des personnes qui expriment principalement un sentiment anti-migrant, un sentiment anti-minorité ethnique, plus que de la fierté nationale. Donc c'est un fait statistique que lorsque nous voyons ces drapeaux, notre première impression est qu'un raciste est passé par là. Bien sûr, l'opposition dira qu'elle pense que ces drapeaux représentent la fierté nationale. Saint-Georges ou la couille gauche de Churchill, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais par définition, ils sont statistiquement minoritaires. En fait, seulement 25% des Britanniques pensent que ces drapeaux qui sont affichés concernent davantage la fierté nationale que le racisme et la xénophobie. Et ce chiffre tombe en fait à 15% parmi les minorités ethniques, qui estiment que ces drapeaux sont affichés davantage pour le racisme et la xénophobie que pour la fierté nationale, dans un rapport de 11 contre 3. Merci de m'avoir donné l'occasion de défendre notre grand drapeau. Je voudrais également remercier le président. Je crois qu'on me donne maintenant l'occasion, comme le veut la coutume, de éreinter rapidement l'opposition. C'est quelque chose que je suis censé faire. C'est toujours un plaisir de débattre, famille, je t'apprécie. T'as raison. Quand je te vois avec cette chemise, je ne vois pas un symbole de division. Je vois une audition pour les village people. C'est vraiment une bonne chose que tu ne te sois pas mis en sous-vêtements parce qu'il fait assez froid ici. Tu as aussi fait remarquer, n'est-ce pas, que seulement 5% des gens qui agitent le drapeau palestinien, d'ailleurs je ne vais pas entrer dans ce sujet ce soir parce que ce n'est pas le moment pour ça, soutiennent le Hamas. Nous n'allons pas l'admettre, n'est-ce pas? C'est une organisation terroriste interdite. Je veux dire complètement folle. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir, Femi. C'est une sortie pour toi. C'est une soirée de repos pour tous ceux avec qui tu vis. Nous avons aussi 2 membres en exercice de la Chambre des Lords ici, n'est-ce pas? Ils ne se contentent pas de pouvoir façonner les lois de notre grand pays dans cette immense maison de retraite en cuir rouge financée par les contribuables là-bas à Westminster. Ils veulent aussi venir ici. Ils veulent aussi venir ici maintenant et critiquer notre drapeau. Je pense qu'on aimerait bien récupérer notre argent, messieurs. Quoi qu'il en soit, ça ne cesse jamais de m'étonner de voir combien de personnes veulent à tout prix venir en Grande-Bretagne, d'étudier dans des institutions britanniques comme celle-ci, vivre dans des endroits typiquement britanniques comme Oxford. Peut-être même, oserais-je le dire, demander un prêt étudiant payé par le contribuable britannique en livres sterling, avec le visage du monarque britannique dessus. Et ensuite venir nous dire que notre drapeau est nul. Sérieusement. Je veux dire, allez, si le drapeau de Saint-Georges est devenu un symbole de racisme et de division, pourquoi des millions de personnes veulent-elles venir vivre en Angleterre chaque année? À ce stade, leurs amis restés au pays auraient sûrement été prévenus et leur auraient dit, en fait, les gars, laissez tomber. Vous voyez? Si vous êtes vraiment assez naïf pour croire que suspendre le drapeau de Saint-Georges aux lampadaires ou aux fenêtres de chambre est un symbole de division, laissez-moi vous expliquer pourquoi ils le font vraiment. Et une partie de cela concerne les hôtels pour migrants. Ils apparaissent dans des villes et villages partout dans le pays. Saviez-vous qu'un migrant illégal sur 100 vivants dans ces hôtels a été accusé, reconnu coupable ou est actuellement recherché pour un crime? Une écolière a été violée dans un parc par un migrant afghan non loin d'ici. Une écolière a été agressée sexuellement par un migrant éthiopien dans l'Essex 4 jours après son arrivée en Grande-Bretagne. Un homme âgé qui promenait son chien a été assassiné par un demandeur d'asile marocain qui a traversé 13 pays différents avant d'arriver dans une maison financée par les contribuables à Hartlepool. Les gens ne se sentent plus en sécurité dans leur propre ville, leur village et leur maison parce que des gouvernements successifs ont dit aux citoyens britanniques que leurs droits comptaient moins que ceux de jeunes hommes en situation irrégulière. Le gouvernement travailliste a littéralement soutenu cet argument devant le tribunal récemment.
et à gagner. Et ils savent que d'autres sont en route. Maintenant, j'ai fait quelque chose que je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans cette salle a déjà fait. Je suis allé dans le nord de la France pour observer la crise migratoire, pour traquer moi-même des trafiquants d'êtres humains et parler à des personnes qui se dirigent vers la Grande-Bretagne. Savez-vous ce que j'ai révélé? Beaucoup d'entre eux sont liés à Daesh. Beaucoup d'entre eux sont liés aux talibans. Beaucoup sont armés. Et si vous allez demander à certains de ces jeunes hommes, ce qu'ils pensent des droits des homosexuels, des droits des personnes transgenres, des droits des femmes sur l'âge du consentement. Et je m'adresse ici en particulier aux personnes de gauche dans cette salle. Demandez-vous si leurs opinions correspondent ou non aux vôtres sur ces sujets. Et ensuite, dites-moi si vous aimeriez vraiment qu'ils vivent dans votre quartier. Parce qu'ils vont bientôt y vivre. Les gens n'accrochent pas les drapeaux de Saint-Georges pour diviser. C'est une tentative désespérée de protestation pacifique contre une injustice. Non, je ne vais pas céder la parole. Je suis désolé, j'ai beaucoup de choses à aborder. Merci quand même. C'est une tentative désespérée de protestation pacifique contre une vague incessante de changements culturels, sociétaux et criminels dans leur quartier bien-aimé. Les gens accrochent ces drapeaux non pas pour attiser la division, mais parce qu'ils ont l'impression d'être traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Et ils en ont assez de voir leur argent durement gagné, dépensé pour des choses auxquelles ils n'ont pas consenti. Nous avons la charge fiscale la plus élevée depuis la Seconde Guerre mondiale. Les factures d'énergie augmentent. Les personnes âgées ont vu leur allocation de chauffage d'hiver réduite. Il y a maintenant un sentiment dans ce pays que, au lieu de donner la priorité aux Anglais ou aux Britanniques, et aussi aux personnes qui sont venues ici légalement d'ailleurs, n'est-ce pas? Ce qui devrait être le premier devoir de tout pays. Mais ce n'est pas le cas. Cela va à des gens comme ceux-là. 200 conseils municipaux au Royaume-Uni se sont inscrits pour participer à un projet pilote du gouvernement visant à construire de nouveaux logements pour les demandeurs d'asile. Pas pour les Britanniques, pas pour les milliers d'anciens combattants sans-abri qui vivent dans nos rues, pas pour la jeune mère célibataire qui vient de fuir la violence domestique et n'a pas d'endroit où aller, non, pour des personnes comme les 40 000 Afghans qui ont été secrètement amenés en Grande-Bretagne dans le cadre d'un programme dont le public n'était jamais censé entendre parler. Le gouvernement est allé jusqu'à la haute cour pour obtenir une super injonction afin d'empêcher cela. Non, désolé, je ne vais pas en dire plus. Merci. Pour obtenir une super injonction afin d'empêcher des journalistes comme moi de pouvoir vous le dire. 40 000 Afghans, dont certains sont liés à des commandants talibans, certains sont maintenant sur des listes de surveillance antiterroriste. Certains ont été reconnus coupables de crimes odieux et certains sont même retournés en Afghanistan pour les vacances après avoir obtenu l'asile. Donc oui, quand le public britannique découvre des choses comme ça, ils brandissent la croix de Saint-Georges. Non pas pour attiser la division, mais surtout pour rappeler à nos politiciens qui ils sont censés représenter. Parce que je pense qu'ils l'ont oublié. Laissez-moi vous expliquer aussi pourquoi les gens accrochent ces drapeaux. Parce que nos politiciens nous disent sans cesse que nous devons célébrer le drapeau et la culture de tous les autres pays, sauf le nôtre. Qu'est-ce que la culture britannique, au juste? Ils disent « Votre plat national, c'est le poulet tikka masala ». Ouais, super, d'accord, fantastique. Vous savez, ils disent qu'il nous faut plus de changements. Encore, encore, encore. Ces gens se sentent offensés que la Grande-Bretagne, un pays pour lequel tant de personnes se sont battues et sont mortes, soit considéré par nos élites dirigeantes comme rien de plus qu'un simple bout de terre au milieu de la mer, ouverte à quiconque la veut. Et quand des gens ont commencé à en parler il y a une vingtaine d'années, d'accord, et qui disaient des choses qui n'avaient rien à voir avec la race ou l'ethnie ou quoi que ce soit, ils disaient juste des choses comme « Je pense pas vraiment qu'on ait l'infrastructure pour ça, non ?» On les a traités de racistes, de xénophobes, on les a fait taire, on les a diabolisés, on les a manipulés. Et maintenant, mes amis, nous avons en fait certaines de ces statistiques, n'est-ce pas? En 2024, à Londres, environ 47% des personnes accusées d'infractions sexuelles étaient des ressortissants étrangers. Nous avons eu le scandale des gangs de violeurs pakistanais. Des milliers et des milliers de jeunes filles blanches, principalement issues de la classe ouvrière, ont été abusées dans au moins 55 villes et localités à travers le Royaume-Uni. Et la police a officiellement déclaré qu'elle n'avait pas enquêté sur ces faits parce qu'elle ne voulait pas attiser les tensions raciales. Non, désolé, je ne vais pas céder la parole. Nous avons aussi une crise du logement, bien sûr. Nous sommes également obligés de libérer des prisonniers violents parce que nous n'avons pas la capacité, alors que 12% des détenus sont des ressortissants étrangers. Les conseils municipaux ne nettoient pas les graffitis sur les trains, mais ils recouvrent une croix rouge de peinture sur un rond-point. Et maintenant, après toutes ces preuves, après 20 ans à être réduits au silence, comment pensez-vous que ces gens se sentent aujourd'hui? Eh bien, ils se sentent agacés, ils se sentent impuissants. Et cette croix de Saint-Georges n'est pas un symbole de division. Pour eux, c'est un symbole de résistance patriotique. C'est ces personnes qui brandissaient le drapeau ont été diabolisées et manipulées pendant des années. Et maintenant, pour mes bons amis de ce côté du débat, dire qu'ils attisent la division,
C'est juste votre dernière tentative pour essayer de les faire taire à nouveau. Et cette fois, ils ne seront pas réduits au silence. Les gens en ont assez de ne pas contrôler nos propres lois. D'accord? Il voit des cas où tous les tribunaux britanniques disent que nous devrions expulser cet homme parce que c'est un pédophile. Et puis la CEDH, un tribunal étranger avec des juges étrangers dans un pays étranger, nous dit non. Ce pédophile doit rester en Grande-Bretagne. Et les gens sont en colère à ce sujet. Les gens brandissent notre grand drapeau parce qu'ils en ont assez de voir les Britanniques victimes de discrimination illégale. En 2023, la RAF a été reconnue coupable de discrimination illégale contre les hommes britanniques blancs. Les garçons blancs de la classe ouvrière sont les élèves les moins performants à l'école. Et pourtant, deux des écoles les plus prestigieuses de Grande-Bretagne, Westminster College et Dulwich College, ont refusé le don d'1 million de livres sterling à offrir des bourses spécifiquement pour les garçons britanniques blancs issus de milieux défavorisés. Alors que des bourses existent évidemment, et à juste titre d'ailleurs, pour beaucoup d'autres personnes. Les gens en ont assez d'avoir l'impression d'être au bout de la file d'attente dans leur propre pays, n'est-ce pas? Alors ils brandissent le drapeau de leur propre pays. Ce n'est pas un symbole de division, bien au contraire. C'est en fait assez triste quand on y réfléchit vraiment. Et je veux être très clair sur un point, parce que j'ai mentionné quelques éléments concernant spécifiquement la discrimination envers les personnes blanches. Maintenant, je ne dis pas du tout que seules les personnes blanches peuvent être vraiment anglaises ou britanniques. Loin de là. En fait, 18% de l'armée britannique sont issus de minorités ethniques. Environ 10% de l'armée britannique viennent de pays comme les Fidji et le Nigeria. Et laissez-moi vous dire une chose, ils trouvent absolument hilarant que nous ayons des débats comme celui-ci à propos de notre propre drapeau. Parce qu'ils l'adorent et qu'ils sont prêts à se battre et à mourir pour lui. Ils trouvent ça complètement fou que nous fassions ça. Et j'invite n'importe qui dans cette salle, n'importe lequel d'entre vous, à me suivre pendant une journée. Marchez simplement avec moi. Et vous verrez les différentes nationalités et origines ethniques des personnes qui viennent me voir dans la rue et qui me disent « Nous aimons votre émission, nous aimons GB News et nous aimons notre drapeau ». Mes amis de l'autre côté de ce débat pourraient citer des événements comme les troubles après le massacre de Southport, ou des idiots avec l'Union Jack ont incendié ou tenté d'incendier des hôtels de migrants. Et ils diront « Vous voyez ?» Voilà, votre drapeau est un symbole de division et de haine. Eh bien, ce sont très souvent les mêmes personnes, n'est-ce pas, qui, après qu'on ait vu une nouvelle attaque terroriste islamiste, seront les premiers à dire « Tous les musulmans ne sont pas comme ça, ne généralisez pas ». Et ils ont raison à ce sujet, bien sûr. Mais désolé les gars, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quelques idiots qui font de mauvaises choses en agitant le drapeau britannique ne font pas du drapeau lui-même un symbole de division. Maintenant, les gens qui prétendent que le drapeau est source de division et raciste, n'est-ce pas? Non, désolé, je ne vais pas céder là-dessus. Les gens qui prétendent que le drapeau est source de division et raciste sont les mêmes personnes, n'est-ce pas, qui voient de la division partout. Laissez-moi vous dire certaines choses qui ont été accusées d'être source de division ou racistes ces dernières années selon des rapports universitaires. Vous êtes prêts? Toute la campagne britannique, d'accord? Je veux dire, j'ai vécu dans le Lake District pendant quelques années. Mes amis issus de minorités ethniques là-bas vont être terrifiés d'apprendre qu'ils vivaient dans le racisme, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le jardinage, n'est-ce pas? Le jardinage est source de division parce que l'horticulture a un problème de diversité. Lever les yeux au ciel sur le lieu de travail. On a conseillé aux fonctionnaires que lever les yeux au ciel était une forme de racisme. Le lait. La consommation de lait est liée au privilège. Les couverts, quand nous dînions ce soir, nous tenions en fait de petits symboles de l'apartheid racial. Je vais finir dans une seconde. C'est ça mon point. Les personnes qui voient la division dans notre drapeau sont les mêmes qui voient la division et les griefs dans absolument tout ce qu'elles regardent, n'est-ce pas? Tu veux vraiment être de leur côté? Et je vais finir en disant ceci. Quand mes grands-parents immigrés sont venus en Angleterre, les Irlandais n'ont pas été accueillis par des croix de Saint-Georges sur les lampadaires. Ils ont été accueillis par des pancartes au-dessus des pensions qui disaient « Pas de Noirs, pas d'Irlandais, pas de chiens ». C'était clivant. C'était raciste. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont surmonté cela, ils ont travaillé dur, ils ont respecté la loi du pays. Ils se sont intégrés à la culture britannique, ils ont contribué à ce grand pays. Et ce grand pays leur a donné en retour. Et c'est ce que représente notre drapeau, l'opportunité et l'équité. Et quand je vois le drapeau de Saint-Georges, savez-vous ce que je vois? Je vois les visages des jeunes hommes qui ont pris d'assaut les plages le jour J. Je vois les Beatles, Oasis, les Rolling Stones. Je vois Wordsworth, Keats et Shakespeare. Je vois la Magna Carta. Je vois Alan Turing déchiffrant le code Enigma. Je vois le magnifique Lake District, les Cotswolds.
Je vois l'Angleterre gagner enfin une séance de tir au but. Et je vois Luc Lickler en réussir encore un autre. 180. Chacun d'entre vous dans cette salle, c'est votre Angleterre. C'est notre Angleterre. Et nous pouvons accrocher notre drapeau où bon nous semble. Merci. Ça m'a littéralement donné des frissons. Le discours d'une vie par Patrick Christys ici. Et l'autre camp est complètement débile en pensant que le drapeau britannique devrait être considéré comme un symbole raciste. Tout simplement parce qu'ils considèrent que les personnes qui sont fières de leur pays sont racistes. C'est complètement fou, totalement insensé. Ce serait comme si je disais que les armes à feu sont mauvaises parce qu'une ou deux personnes tirent sur d'autres. C'est ça l'idée ici. Parce que quelque chose peut être utilisé à mauvais escient, on devrait donc considérer cet objet comme mauvais, alors qu'en réalité, les armes à feu ont sauvé des millions de vies. Et ce n'est pas parce que certaines personnes mal intentionnées l'utilisent à de mauvaises fins que cela signifie, d'une quelconque manière, que cette chose, cet objet, ce drapeau, doit être considéré comme quelque chose de méprisable. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, Envisagez de nous soutenir de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymeacoffee.com/JewishUncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de lancer plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.